Bonsoir et bon dimanche à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour ce moment d'information et de rencontre autour de l'actualité. Le sommet Africa Forward s'est ouvert le mardi 12 à Nairobi au Kenya, réunissant dirigeants et acteurs institutionnels africains autour des enjeux de développement continental. Chefs d'État et délégations participantes ont appelé à la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat stratégique à l'échelle africaine. Madagascar y a été représenté par une délégation conduite par le colonel Randrianirina Michael, président de la refondation. Reportage de Nandjan Razaf Damarou. La transition énergétique, le numérique et l'intelligence artificielle, l'économie bleue, l'agriculture et la santé, ce sont les principaux secteurs discutés lors de ce sommet Africa Forward. Africa Forward, ou Afrique en avant, veut des partenariats s'éloignant du système de France-Afrique. Un système qui s'est basé sur des relations privilégiées et souvent inégalitaires entre la France et ses anciennes colonies, note le président français Emmanuel Macron dans son discours d'ouverture. Africa Forward laisse prévoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Hexagone et les pays africains. Partenariat d'égal à égal, exhorté d'ailleurs par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, durant l'ouverture du sommet. Il a vivement plaidé pour une refonte du système financier international et une véritable justice climatique pour l'Afrique. Un sentiment que partage le président kényan William Ruto, co-organisateur du sommet. En mentionnant 8 fois le mot souveraineté dans son discours, William Ruto exhorte un partenariat qui ne doit pas se reposer sur la dépendance, mais sur l'égalité souveraine, non pas sur l'aide ou la charité, mais sur des investissements mutuellement avantageux. Un partenariat qui ne doit plus se reposer sur l'extraction ou l'exploitation, mais sur des engagements gagnant-gagnant, souligne-t-il. Vision partagée également par Madagascar, représentée lors du sommet par le président de la refondation, le colonel Michael Randrianirina. Il a aussi prôné le changement de paradigme dans les relations entre l'Afrique et les investisseurs. Le continent doit s'appuyer d'abord sur ses ressources humaines et financières avant de compter sur autrui. Littéralement, une coopération sud-sud. Le président Michael Randrianirina a mentionné en marge du sommet Africa Forward une nouvelle forme dans le mode de concession en industrie extractive. Au cœur de sa vision, transformer localement les matières premières avant d'être exportées. Il a laissé entendre un amendement au code minier. Et puis, les travaux du sommet Africa Forward ont été organisés autour de tables rondes consacrées à la transition énergétique, à l'économie bleue, au numérique et au développement agricole. Le président Randrianirina Michael a participé aux échanges présentant les orientations stratégiques de Madagascar en matière de développement durable, de modernisation économique et de valorisation du secteur agricole. L'agriculture ne doit plus rester au stade de subsistance, mais un vrai levier de développement pour l'Afrique, souligne le président Michael Randrianirina lors du sommet Africa Forward. Il est primordial, avance-t-il, que ce secteur arrive à nourrir le continent, mais aussi à créer de l'emploi. L'Afrique ne peut plus se contenter d'exporter des matières premières agricoles. Elle doit structurer ses chaînes de valeur, renforcer la transformation locale et améliorer l'accès au marché. Certains de nos produits occupent déjà des positions stratégiques à l'échelle mondiale. Madagascar, par exemple, est le premier exportateur mondial de vanille. Mais, comme pour de nombreuses filières africaines, une part importante de la valeur ajoutée est encore captée en dehors du continent. L'enjeu est donc clair. Mieux organiser les chaînes de valeur, investir dans la transformation, la logistique et la certification et promouvoir des partenariats commerciaux équilibrés fondés sur un partage équitable des bénéfices. Africa Forward a été aussi une occasion pour Madagascar de tisser des liens et de renforcer ses relations bilatérales. Le président de la refondation s'est entretenu avec ses pairs africains, notamment William Ruto,
président du Kenya, Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte, Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria, Dumu Boko, président du Botswana. Le président Michael Randrianirina a également eu une discussion avec le vice-premier ministre du Congo, le président de la Commission de l'Union africaine, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'OIF. Il a aussi accordé des entrevues avec des journalistes venant couvrir le sommet, moment durant lequel le colonel Michael Randrianirina a partagé sa vision dans la conduite de la refondation. Et puis toujours dans ce volet panafricaniste, plusieurs États africains ont affiché leur volonté d'accompagner Madagascar dans le processus de refondation institutionnelle engagé par les autorités actuelles. La République du Congo, forte de son expérience en matière de réforme politique et institutionnelle, a réaffirmé son appui à Madagascar dans la conduite du processus devant aboutir à l'instauration de la 5e République. Reportage de Nandiane Nalsou, Randimansnour. Plusieurs pays africains affichent leur soutien à Madagascar dans le processus de refondation de la République malagasy, des États entretenant déjà des relations étroites avec la Grande Île, mais également d'autres engagés dans une dynamique panafricaniste se disent disposés à accompagner cette transition politique. Parmi eux figurent notamment l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, la République du Congo, qui ont exprimé leur volonté de soutenir les initiatives de refondation engagées à Madagascar. Le colonel a souligné l'importance de la participation malagasy au forum Africa Forward, organisé au Kenya. Selon lui, cette rencontre constitue une étape stratégique, non seulement pour renforcer les relations diplomatiques, mais également pour favoriser les échanges d'expériences avec plusieurs dirigeants africains afin d'obtenir davantage d'appui dans le processus de refondation et d'accélérer l'organisation des élections à Madagascar. Au cours des échanges, le colonel Michael Randrianirina et le président Denis Sassou Nguesso, aux côtés d'autres dirigeants africains, ont affirmé leur volonté commune de promouvoir l'Afrique sur la scène internationale. Les discussions ont notamment porté sur le développement économique, l'intégration au marché international, ainsi que le renforcement de la diplomatie africaine face au contexte géopolitique mondial actuel. Que les États africains doivent s'unir pour penser à l'avenir face au monde que vous voyez qui est en ébullition. Et il est hors de question que l'Afrique, à cause de ses matières premières, vive une nouvelle recolonisation. Et nous ne pouvons gagner que si nous sommes unis et en paix. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons nous retrouver, le Congo et Madagascar, pour la construction de l'Afrique. Le président de la refondation de la République de Madagascar a également indiqué que la coopération avec les investisseurs et les pays partenaires déjà engagés aux côtés de Madagascar sera consolidée. Cette dynamique devrait, selon lui, s'élargir à de nouveaux partenaires internationaux au bénéfice du peuple malagasy. Madagascar a commémoré les 54 ans des événements du 13 mai 1972, mouvement issu de la contestation estudiantine ayant conduit à la chute du régime de Filbert Tziranen. Dans une démarche de devoir de mémoire et de transmission historique, une exposition photographique a été organisée au musée de la photographie d'Abuja à l'initiative de la Bibliothèque nationale de Madagascar sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture. Riva Ravonariv et Roger Randjemanal. La date du 13 mai 1972 marque l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire de Madagascar. Cette journée symbolise l'apogée du mouvement mené par les étudiants en médecine. Ils revendiquaient une réforme du système éducatif, réclamant un enseignement égalitaire pour tous. Rapidement, la contestation dépasse le cadre universitaire pour se transformer en une mobilisation populaire. Ce samedi 13 mai 1972, la répression a été sanglante. Plusieurs manifestants ont perdu la vie lors des affrontements avec les éléments des forces républicaines de sécurité,
tandis que l'hôtel de ville d'Analakel partait en fumée. Ce soulèvement populaire a précipité la chute du régime du président Philibert Tirana et sonne la fin de la Première République. 54 ans plus tard, le devoir de mémoire reste intact. Pour commémorer cet événement, pour préserver la mémoire collective et pour transmettre aux jeunes générations l'histoire de leur pays, le ministère de la Communication et de la Culture et la Bibliothèque nationale organisent une exposition photo retraçant les heures les plus marquantes et les différentes étapes de cette page de l'histoire. L'exposition rassemble des photos d'archives accompagnées d'explications simples pour faciliter la compréhension, ainsi qu'une projection d'une vidéo relatant les faits. Ouverte au public, l'exposition se tient à la galerie Chansari à Mbouda pendant environ un mois. 40 jours après le Pâques, les chrétiens du monde entier ont célébré jeudi l'Ascension, marquant la montée du Christ vers le ciel selon la tradition biblique. Cette fête à la fois spirituelle et symbolique clôt le temps pascal et ouvre la voie à la Pentecôte. Dans les églises de la capitale, les fidèles se sont réunis pour des célébrations empreintes de recueillement et d'espérance. Le reportage de Noursou Randjiaman. Dans la liturgie catholique, le cierge pascal, cette grande bougie allumée à Pâques, symbolise le Christ ressuscité vivant au milieu de son Église. Lors de la fête de l'Ascension, il est éteint solennellement après la proclamation de l'Évangile, marquant le retour de Christ auprès du Père. Ce geste fort rappelle la fin de sa présence visible sur terre et l'entrée des fidèles dans un temps nouveau, celui de la foi et de la mission. 40 jours après Pâques, après ses apparitions à ses disciples, Jésus-Christ est monté au ciel. Les volutes de l'encens sacré ont symbolisé la nuée qui enveloppa Jésus-Christ au moment de son élévation vers le ciel. Dans son homélie, le prêtre a également exhorté les fidèles à garder une pensée pour les personnes en souffrance, rappelant que le message de l'Ascension constitue aussi un appel à la solidarité, à la compassion et à l'espérance. Cette célébration a également été marquée par l'unité des différentes associations de fidèles catholiques, illustrée par le port de tenues uniformes. Plusieurs sacrements y ont été célébrés, notamment le baptême, la première communion, ainsi que l'accueil de nouveaux fidèles au sein de l'Église catholique dans un rite d'intégration. Du côté de la FJKM Imirtefinja Fidiran, la fête de l'Ascension célébrée ce jeudi 14 mai a également eu un caractère particulier. La cérémonie, plus solennelle qu'à l'accoutumée, a été marquée par des baptêmes ainsi que par la Sainte Seine administrée à 10 fidèles. L'Église a pour mission d'annoncer l'existence du ciel et de la vie éternelle. Cette mission commence à l'Ascension, a souligné la pasteur de cette Église. À l'approche de la Pentecôte, la fête de l'Ascension ravive ainsi l'espérance des chrétiens et les prépare spirituellement à la célébration à venir. Notre temps fort de la semaine, les médias ont été mobilisés dans le cadre d'un concours national de production médiatique visant à renforcer la sensibilisation du public à la vaccination et à promouvoir une information fiable et de qualité. Organisé par le ministère de la Communication et de la Culture et le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'UNICEF. Au total, 48 professionnels des médias ont participé à cette édition, dont 4 lauréats récompensés pour la qualité de leur production. Reportage de Sandra Rakoutoarson et de Roger Randjiamanal. Le renforcement de la sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination, en particulier pour la protection de la santé maternelle et infantile contre les maladies évitables, constitue l'objectif principal du concours de production et de diffusion d'informations sur la vaccination destiné aux professionnels des médias. Ce concours s'appuie sur un travail de fond, des formations qui ont été organisées depuis 2022 et les résultats de l'année de la vaccination 2024-2025 et puis surtout bien sûr tout l'engagement durable des différents médias sur ces sujets. 48 journalistes, 24 régions couvertes,
toutes donc sans exception, et 88 productions qui ont été soumises. C'est bien plus qu'une réponse à un appel à candidature, c'est la preuve que lorsqu'on fait confiance aux professionnels des médias, ils répondent présents. Des journalistes issus des différents supports médiatiques à travers le pays, presse écrite, radio, télévision et médias en ligne ont pris part à cette initiative. Les productions en compétition publiées entre février et avril ont été évaluées dans le cadre de ce concours. Chaque reportage qui a été soumis a été un reportage professionnel et chaque acte professionnel qui porte sur la vaccination compte. Au terme de cette édition, 4 journalistes représentant chacun la télévision, la radio, la presse écrite et les médias en ligne se sont particulièrement distingués. Sur les 48 participants issus des différentes régions du pays, tous ont reçu des certificats de reconnaissance en signe d'encouragement et de valorisation de leur engagement, mais les meilleurs travaux consacrés à la vaccination ont été primés. Et pour clore ce journal, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a dressé un bilan des actions menées au cours des 6 derniers mois et présenté les mesures en cours pour améliorer l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire. Le ministère a également fait état des projets de renforcement du réseau de distribution en appui à la Jirama, incluant la modernisation des infrastructures dans plusieurs localités, dont Antananarivo. Nalsour Ndjemasnour. Quelques 543 infrastructures d'adduction d'eau ont été mises en place à travers Madagascar entre septembre 2025 et ce mois de mai. Ces réalisations concernent aussi bien de nouvelles installations que la réhabilitation d'infrastructures défectueuses dans un contexte où l'accès à l'eau figure parmi les priorités du gouvernement actuel. Plusieurs projets d'envergure sont actuellement en cours, notamment le PAEP, le programme d'alimentation en eau potable à l'échelle nationale, le projet Tana Water Free pour Antananarivo, ainsi que le projet PIAA2 dans la capitale. Afin d'accélérer les travaux d'approvisionnement en eau, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène apporte également un appui matériel à la Jirama. Une réunion de coordination avec les responsables des projets hydrauliques a récemment été organisée afin d'identifier les solutions les plus adaptées aux difficultés rencontrées. Parmi les principaux défis figurent l'avancement des travaux et l'acquisition de certaines fournitures nécessaires à la poursuite des chantiers. Mis à part les infrastructures d'adduction d'eau, les projets liés à l'assainissement et à l'hygiène ont également connu des avancées au cours de ces 6 derniers mois. Plus de 60 000 personnes en bénéficient à travers le pays. Merci de votre fidélité. Le journal touche à son terme. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.